Qui sert de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans le journal du magazine Humura Burundi de ce lundi 29 juillet 2019. Tout de suite les titres. La grande partie des militaires burundais en mission de maintien de la paix en Somalie réclament des arriérés sur salaire. Certains d'entre eux viennent de passer plus de 8 mois sans être rémunérés. Le ministre de l'Intérieur Pascal Barandagié est pointé du doigt par les responsables régionales de l'église adventiste du 7e jour d'alimenter la crise observée depuis un certain temps au sein de cette église au Burundi. Dans ce journal, nous vous parlerons également des activités de distribution des aides qui ont été perturbées ce lundi au camp des réfugiés de Nuta se trouvant en Tanzanie. Voilà pour le sommaire. Vous suivez ce journal en direct sur la page Facebook de la RPA. À la présentation, Nadège Lakodze, côté technique, ingénieur Egide Mnemelo et Lucie Cavera. Encore une fois, bienvenue. Ouvrons ce journal par la page sécurité. Une personne a été blessée. Une somme d'argent et des téléphones portables dérobés la nuit dernière par des personnes en possession d'armes qui arrêtaient tout passant sur la colline Kagoma de la commune Kayokwe en province Mngaro. Ces individus armés étaient en tenue militaire et n'ont pas encore été identifiés. Les détails avec Vicky Chris Nineletse. C'était vers 20h lorsque des personnes armées arrêtaient toute personne qui passait sur la route de la colline Kagoma de la commune Kayokwe. Selon les habitants de cette commune, les malfaiteurs fouillaient tous les passants et leur dérobaient de tout ce qu'ils possédaient après les avoir malmenés. Ce qui s'est passé ici, c'est vraiment inconcevable. On a été attaqué par des personnes armées de fusils et elles étaient en tenue militaire. Ils ont arrêté les passants et leur dépouillé de l'argent et des téléphones portables. Et les ligoté les gens et elles ont blessé une personne. Ces habitants de cette localité ajoutent qu'ils ont été étonnés d'avoir été volés tout près de la position des agents de la sécurité. Ce qui est étonnant est que l'endroit où s'est passée cette attaque est tout près de la position de la police et le bureau de service national de renseignement. Ces habitants de la commune Kayokwe demandent à toute personne habilitée de les sécuriser avec leurs biens. Contacté François Nhondwa, l'administrateur de la commune Kayokwe n'a pas voulu s'exprimer. Merci Vicky Chris Nineletse. Toujours en parle sécurité. 3 personnes ont été assassinées dans les différentes localités du pays la semaine écoulée. Toutes ces victimes ont été assassinées dans des circonstances non encore élucidées. Le bilan hebdomadaire de la sécurité avec Emmanuel Ndaishimie. Une de ces victimes répond au nom d'Augustin Baranyizigiye. Son corps a été retrouvé dans la vallée de Kidumbugwa, si la colline et zone Kizuka, commune et province Rumonge, dimanche dernier. Les administratifs indiquent que la victime a été assassinée ailleurs et son corps jeté dans la dite vallée. Le même jour, un certain Christophe, chauffeur militaire, a été retrouvé mort dans la zone Ngagara à Merido Bujumbura. La population de Ngagara précise que la victime habitait la zone Kinama. La dernière victime, répertoriée par la rédaction de la RPA et de la province Karuzi en commune Buhiga, c'était un ancien militaire ex-FAB nommé Nzohabonayo. Il a été retrouvé mort dans la vallée appelée Muruhamba jeudi dernier. Les sources à Buhiga indiquent que la victime est tombée dans une embuscade de personnes non identifiées alors qu'il rentrait à la maison. Merci Emmanuel Ndaishimie. Dans un instant, la page gouvernance. Humura Burundi. En page gouvernance, une grande partie des militaires burundais en mission de maintien de la paix en Somalie, AMISOM, réclament des arriérés sur salaire. Seuls les salaires d'un bataillon parmi les 5 se trouvant dans ce pays sont jusqu'ici réguliers. Parmi ces militaires burundais qui n'ont pas été rémunérés, certains viennent de passer plus de 8 mois sans salaire. Le point avec Innocent Valentin Singilangabo.
Les militaires burundais du 52e et du 53e bataillon AMISOM disent n'avoir pas encore perçu leur salaire depuis leur arrivée en Somalie le 1er juin dernier. Ça fait 2 mois que nous sommes arrivés en Somalie, mais malheureusement, nous n'avons touché aucun salaire. Que les services habilités nous donnent nos salaires. Nous le savons tous que nos familles sont dans le besoin. Les militaires burundais des 50e et 51e bataillons AMISOM, dépêchés un peu avant dans ce pays, ne sont pas aussi rémunérés régulièrement. Ils viennent de passer plusieurs mois sans salaire. Ils totalisent déjà 8 mois. Nos collègues des 50e et 51e bataillons AMISOM qui sont arrivés bien avant sont mécontents car leurs salaires sont bloqués depuis 8 mois. Leurs familles vivent dans des situations difficiles. Les informations que nous détenons de nos sources en Somalie affirment que le 54e bataillon AMISOM est le seul parmi les 5 bataillons présents dans ce pays sans aucune arriéré salariale. Innocent Valentin Singirangabo, il y a également des grognes au sein des militaires burundais de la catégorie des hommes de rang et des sous-officiers. Pour cause, leurs indemnités de fonction dites bonification ont été retranchées de leur salaire de ce mois de juillet et sans aucune explication. Cette bonification concerne les militaires qui ont reçu une formation de métier. Les détails avec Onésime de Shimagidze. Cette prime de métier dite bonification octroyée aux militaires qui ont bénéficié d'une formation de métier et de 10% de leur salaire de base. Les bénéficiaires de cette prime indiquent qu'ils ont été étonnés de constater que cette bonification a été retranchée de leur salaire pour ce mois de juillet. Chaque mois, on bénéficiait de cette bonification. Elle nous a été octroyée par décret. Nous avons été surpris de constater que cette prime de métier a été retranchée du salaire de ce mois de juillet. Ces militaires demandent au ministère ayant la défense nationale dans ses attributions et au président de la République de fournir des éclaircissements sur le mobile de la suspension de cette prime. Nous demandons au président de la République, peut-être qu'il n'en est pas informé, au ministre de la Défense et au chef de l'état-major de donner des raisons qui ont motivé la suspension de cette prime. Personne ne sait pas pourquoi elle nous a été retranchée. Les militaires victimes de cette suspension de bonification indiquent qu'ils ne comprennent pas pourquoi la catégorie des officiers n'a pas été concernée. Une pratique qu'ils qualifient d'injustice. Merci Onésime de Shimagidze. À propos de ces grognes des militaires se trouvant en Somalie et ceux des sous-officiers et hommes de rang, la rédaction de la RPA a tenté de joindre le porte-parole de l'armée burundaise, colonel Floribert Biyereke, mais sans succès. Parlons toujours gouvernance. La restitution des boissons de la Braroudi qui étaient enfermées au port de Rumongue, situé en province Rumongue. Les commerçants disent avoir enregistré de lourdes pertes durant les 3 mois que ces boissons et les camions de transport venaient de passer à ce port. Reportage signé Hermès Nibandetse. Ces camions remplis des produits de la Braroudi ont été enfermés dans le port de Rumongue depuis le 26 avril de cette année. Ces produits allaient être exportés dans la République démocratique du Congo, mais l'exportation n'a pas eu lieu. Ces produits de la Braroudi ont une valeur de 200 millions de francs burundais, selon un de ces commerçants. Ces bières avaient une valeur de 200 millions de nos francs. Imaginez-vous, ça faisait déjà 3 mois que nos marchandises étaient bloquées dans ce port et les camions étaient également loués. Le prix de location de chaque camion est de 200 000 francs burundais par jour, selon toujours ce commerçant. Chaque camion était loué à 200 000 francs par jour. Il nous a été difficile d'honorer les engagements avec les propriétaires de ces camions, mais nous avons été obligés de vendre nos biens pour continuer à verser cet argent de location. Donc par mois, on devrait payer 6 millions de francs burundais pour la location de ces camions. Avec toutes ces dépenses, de lourdes pertes ont été enregistrées. Ces commerçants disent qu'ils ne savent pas sur quel pied danser, surtout qu'ils possèdent tous les documents nécessaires.
C'est une énorme perte et nous ne voyons pas comment nous en sortir. Nous ne sommes accusés de rien. Ils nous ont appelés pour aller récupérer nos camions. Rien n'a été exigé comme ça a été le cas quand nous sommes entrés dans le port avec ces produits. Nous avions l'autorisation du gouverneur de vendre nos produits. Nous exerçons ce métier depuis 2 ans dans ce même port. Après avoir saisi nos marchandises, le gouverneur a toujours gardé silence. L'OBR nous a remis nos produits, arguant que nous sommes dans la légalité. À propos des plaintes de ces commerçants du port d'Ormongué, la rédaction de la RPA a essayé de contacter Juvenal Bigirimana, gouverneur de la province de Rumongué, mais il n'a pas décroché son portable. Et pour clôturer cette page gouvernance, le ministre de l'Intérieur Pascal Barandaguié, accusé d'alimenter la crise entre les leaders de l'église adventiste du 7e jour. Malgré la demande des responsables régionaux de la dite église de bloquer les comptes bancaires de l'église adventiste au Burundi, le temps de résoudre le conflit, le ministre Pascal Barandaguié a exigé la réouverture des comptes pour continuer à être gérés par le pasteur déchu. Plus de détails avec Emmanuel Niyungeko. Ce climat malsain que connaît l'église adventiste du 7e jour a commencé depuis la destitution du responsable de l'église au niveau national, le pasteur Joseph Ndikubrayo dit Senhomo, en remplacement de pasteur Lamek Barishinga. C'était le 6 novembre 2018. Joseph Ndikubrayo a refusé de tempérer car il serait soutenu par le ministre de l'Intérieur Pascal Barandaguié. Le pasteur Joseph Ndikubrayo dit Senhomo est accusé de mauvaise gestion et de détournement des biens de l'église. Des sources dignes de foi au sein de l'église adventiste du 7e jour révèlent qu'au début du mois de décembre 2018, les responsables de l'église au niveau de l'Afrique centrale et orientale ont adressé une correspondance à l'administrateur directeur général de la banque de crédit de Bujumbura BCB pour lui demander de bloquer tous les comptes de la dite église. Mi-mai 2019, selon les mêmes sources, le ministre de l'Intérieur Pascal Barandaguié a envoyé une autre correspondance au numéro 1 de la BCB pour lui obliger cette fois-ci de débloquer tous les comptes de l'église qui seront gérés par le pasteur déchu Joseph Ndikubrayo dit Senhomo. C'est ainsi que, selon toujours nos sources au sein de l'église adventiste du 7e jour, le pasteur Joseph Ndikubrayo a retiré l'argent qui était sur ses comptes, argent qui serait utilisé pour alimenter la crise observée au sein de l'église depuis un certain temps. Nous avons essayé de contacter encore une fois le ministre de l'Intérieur Pascal Barandaguié, mais son téléphone était éteint. Quant au pasteur Joseph Ndikubrayo dit Senhomo, son téléphone est sonné sans que personne ne décroche. Nous reviendrons sur ce dossier dans nos éditions de ce mardi. Et parlons à présent réfugiés. Dans la suite de nos séries de reportages sur les difficultés à accéder aux soins de santé pour les réfugiés burundais se trouvant en Tanzanie. Ce lundi, nous vous parlerons du cas de Donatien Habonimana du camp d'Onduta. Son corps est couvert de cicatrices qui l'empêchent de dormir. La description de son calvaire avec Rachel Kagissier. Les cicatrices sur le corps de Donatien Habonimana sont visibles au niveau du cou et de la poitrine. Ces cicatrices sont également visibles sur d'autres parties de son corps, notamment sur les bras et sur le dos. Donatien a aussi des cicatrices qui ne le font pas mal. Avant de s'exiler en 2017, ce dernier avait 3 cicatrices seulement, mais après, ces cicatrices se sont jointes et continuent à gonfler. Au camp d'Onduta, Donatien Habonimana vit grâce au petit commerce du bois de chauffage. Il pense que son travail pénible contribue à ses douleurs. Ces cicatrices se sont jointes suite aux difficultés liées aux travaux difficiles auxquels je n'étais pas habitué. Suite à la douleur, Donatien Habonimana préférait dormir souvent dehors pour profiter de l'air. À présent, il m'est difficile de dormir. Je passe de nuits blanches dehors pour que l'air souffre sur ces cicatrices. Ces dernières ont des trous et les microbes y pénètrent. Et là, j'ai très mal. Donatien Habonimana avait eu la chance de bénéficier des soins dans les structures sanitaires situées en dehors du camp. Mais de son retour au camp, il n'a pas bien pris les médicaments qu'on lui avait prescrits et la dose n'a pas été bénéfique pour lui. Pour le moment, il lui est difficile d'y retourner. Sur mon dossier, il était mentionné que je devrais y retourner le 22 février. Mais le médecin responsable m'a dit que je ne dois pas y aller. Ils m'ont demandé de patienter, car pour le moment, les prioritaires sont ceux qui devraient subir les opérations.
Donassé Habonimane est pour le moment âgé de 27 ans. La cause de ces cicatrices est une grenade qu'on lui a lancée quand il avait 7 ans au site de déplacé de Boutezi en commune Boutezi dans la province de Luigi. Merci Rachel Kagissier. Dernier dossier de ce journal. Perturbation ce matin de l'activité de distribution des bidons au camp des réfugiés de Nduta en Tanzanie. Les réfugiés accusent les agents de DRC qui distribuaient ces bidons d'avoir détourné leur assistance. Le point avec Emile Nibasumba. Nous sommes dans le camp des réfugiés de Nduta, plus exactement dans la zone 18. Il est 10 heures, les réfugiés jettent des pierres sur les agents de l'organisation danoise DRC. La révolte a eu lieu tout près du stock numéro 3. Ce sont les réfugiés qui devraient recevoir des aides au niveau du site dans le stock 3 qui se sont révoltés. Ils ont joué les travailleurs de l'ONG DRC et lancé des pierres. Il a fallu l'intervention de la police pour qu'ils s'en aillent. Les réfugiés n'ont pas été contents de l'assistance qu'on leur octroyait. En général, les réfugiés voulaient en premier lieu réclamer des nattes sur lesquelles ils pourront dormir, des ustensiles de cuisine et des couvertures. Ça fait déjà 4 ans qu'ils n'en ont pas bénéficié. Il y en a même ceux qui n'en ont pas bénéficié du tout depuis leur arrivée au camp. La police est intervenue et les réfugiés ont pris le large. Ces réfugiés pensent que leur assistance a été détournée. L'assistance destinée aux réfugiés a été détournée. On l'a remarqué lors de la deuxième visite du haut-commissaire adjoint du HCR au camp. À cette occasion, les représentants des réfugiés ont bénéficié d'une assistance symbolique. Le même problème a également été signalé dans le camp des réfugiés d'Omtendeli. Merci Emile Nibasumba. C'est ici que nous clôturons le journal du magazine Humura Burundi de ce lundi 29 juillet 2019. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe rédactionnelle, sans oublier l'équipe technique. À la présentation, vous étiez avec Nadège Ilakodze. Bonne soirée chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.